Une première chose importante quand on parle d'organisation de soins de santé, c'est finalement bien se rappeler les logiques qui sous-tendent cette organisation et un des points essentiels, le focus qu'on va donner, la priorité qu'on va donner à différentes manières de travailler sur la santé. Une des premières choses qu'on a travaillé ensemble, c'est finalement de faire le lien entre une logique centrée sur la santé individuelle et beaucoup plus centrée sur la santé communautaire. Premièrement, santé individuelle. On peut, comme on l'a vu, décrire la santé comme étant un processus dynamique qui se développe tout au cours de la vie d'une personne. Et durant ce cours de la vie, la personne passe par différents moments où elle rencontre des problèmes ou situations spécifiques de santé. Et donc, une des premières choses qui compte pour nous, c'est de savoir comment analyser ce moment spécifique où une personne est confrontée à un problème ou à une maladie. Nous avons donc utilisé une approche narrative où nous avons finalement repris des histoires typiques de personnes qui vivaient un problème de santé avec l'expérience de soins qui en découlait. À partir de cette histoire, approche narrative, nous avons utilisé les besoins, la combinaison besoin, demande et offre. Nous avons analysé cette relation besoin-offre en rapport avec un but santé. Et ce but santé a été mis en lien avec la vie. Vous vous souvenez, différents buts santé en fonction de quelle priorité on se donne, en fonction de la durée pendant laquelle ça se passe, mais aussi en fonction du lien individu-population, mais ici on reste sur individu. Ceci nous a amené à expliciter différents types de critères de qualité, dont j'ai repris ceux qui sont clés: l'approche centrée sur la personne, la continuité des soins, la globalité des soins, l'efficience et l'accessibilité. Donc de manière très claire, on s'intéresse à un moment de vie pendant lequel une personne vit un problème de santé. Ce moment de vie fait partie de toute sa vie. L'analyse de ce moment de vie se fait de manière narrative et on passe par toute une série d'étapes qui nous amènent à expliciter des difficultés, des problèmes potentiels en utilisant des critères de qualité bien précis. Maintenant, ces personnes font partie de communautés. Alors, une chose qui est caractéristique d'une communauté, c'est, en fait, ici, on voit comme si on avait des histoires de vie qui étaient parallèles, mais ce qui fait une communauté, c'est que les personnes interagissent les unes avec les autres, et c'est cette interaction les unes avec les autres qui, en fait, crée la dynamique de la communauté, mais peut aussi avoir une influence sur les personnes individuellement. Une communauté, donc, est faite de personnes qui chacun ont leur histoire de vie, qui chacune est différente. Elles vont évoluer de manière pas linéaire pour arriver progressivement jusqu'à la fin de leur vie. Au centre de ce lien communauté-individu, une manière d'organiser les soins de santé qu'on a mis en lien avec des équipes de soins primaires, avec des soins de santé primaires. Équipes de soins primaires qui font partie d'un maillage dans la communauté de toute une série de personnes qui peuvent contribuer à travailler sur cette communauté tout en travaillant sur chacun des individus.